pour mener à bien les missions qui lui sont assignées et rendre ses actions plus visibles conformément à son règlement intérieur. La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques CNTR tient du 7 au 16 novembre à Brazzaville sa 4e session ordinaire, question d'examiner les dossiers soumis à l'approbation de ses membres. Dossiers qui portent sur l'analyse de la gestion des fonds publics. Cette session, qui s'ouvre ce jour 7 novembre 2023, la 4e du genre, se tient dans un contexte économique et social national marqué par le redressement de la situation économique, la poursuite des négociations avec le Fonds monétaire international FMI, ceci devant aboutir à des facilités budgétaires, et le basculement progressif de nos administrations publiques du budget dit de moyens vers le budget programme. Les ressources publiques étant limitées, leur utilisation efficiente est une condition nécessaire à la réussite de l'action publique. Cette réussite exige une obligation de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces assises donnent une occasion aux membres de cette commission de se projeter sur l'enquête menée concernant les ressources financières destinées au fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine, mais aussi d'examiner le projet de loi de finances exercice 2024. Au moment où nous nous réunissons, nous devrions avoir conscience que le Parlement de notre pays est en session dite budgétaire, en vue d'examiner entre autres dossiers la loi de règlement de l'exercice 2022, accompagné du rapport de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, le projet de loi de finances 2024 et divers autres documents à caractère économique et financier d'importance qui intéressent au plus haut point notre institution. S'agissant du Centre national de transfusion sanguine, la mauvaise gestion de ces ressources est assise sur des textes soit caducs, soit non validés, soit encore inadaptés, ce qui est la cause essentielle des ruptures récurrentes des produits sanguins et des arriérés de salaire du personnel. La prise en compte des recommandations comprises dans ce rapport devrait conduire à l'amélioration de la gouvernance administrative et financière du CNTS. Ceci, de notre point de vue, garantirait la disponibilisation de produits sanguins fiables et limiterait conséquemment les pertes en vies humaines que nous déplorons tous dans les formations sanitaires de notre pays. S'agissant du projet CAMU, Caisse d'assurance maladie universelle, il apparaît que l'unité de gestion du projet mise en place manque cruellement de ressources. Cependant, un effort considérable est observé ces derniers temps, à en croire les différents textes pris par le gouvernement de la République visant la création et le fonctionnement de cette institution tant attendue par les populations. Le rapport de gestion des fonds Covid-19, la gestion financière de la caisse de retraite des fonctionnaires figure également parmi les points à traiter durant les 10 jours. Nous avons jugé utile de poursuivre nos investigations sur la question des ressources relatives à la lutte contre le coronavirus Covid-19 par l'audition de certaines personnes impliquées dans la chaîne de recettes et dépenses. Il est bon de rappeler qu'à présent, tous les organes créés dans ce cadre ont été dissous et aucun rapport financier n'est disponible, ce que révèlent les rapports de plusieurs organes de contrôle internes et externes. Cependant, l'on ne saurait ignorer la responsabilité individuelle des personnes impliquées pour la gestion des finances publiques de cette affaire. Par ailleurs, la CNTR est actuellement en mission pour contrôler la gestion financière de la caisse de retraite des fonctionnaires, d'une part. D'autre part, des collectivités locales et décentralisées de notre pays et d'une autre part, du Fonds national pour l'employabilité et l'apprentissage, FONEA, ainsi que le Fonds national pour la promotion et le développement des activités sportives et physiques. Les rapports de ces missions en cours seront présentés à la prochaine session ordinaire budgétaire de mars-avril 2024.
L'accompagnement de la société civile, des partenaires au développement et de la population est sollicité pour permettre à cette institution de jouer son rôle, celui de garantir une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques.